C'est beau, c'est monumental, et moi, j'ai la même chose dans ce beau pays du Languedoc-Roussillon. Pour le Gardois et Claude Sérillon, je vous propose de partir du côté du Pont du Gard, l'une des merveilles de la région, pas moins de 20 siècles d'existence. 1,2 million de visiteurs chaque année. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 30 ans, inscrit en 85. C'est un pont aqueduc de 49 mètres de haut et de 275 mètres de long. C'est le seul pont antique à 3 étages qui subsiste au monde. Et cette splendeur, c'est tout de même la preuve que, contrairement à ce que disait Astérix, ils ne sont pas fous, ces Romains. Je crois que tu aimes beaucoup, Claude, tout ce qui est antiquité. Tu es entouré de tout ça. Attends, et il porte le nom d'un très grand empereur, né à Lyon d'ailleurs. Hein, absolument. Oui, je te remercie, c'est de ma famille. Oui. Eh bien, moi, je vous emmène un petit peu. Non, ce qui est étonnant sur sur le Pont du Gard, c'est qu'il y a des manifestations de projections lumineuses exceptionnelles. En juin, l'été, moi j'y ai assisté. Alors ça, il faut dire aux gens de réserver. C'est absolument extraordinaire, effectivement. Moi, je t'emmène cette fois-ci du côté de Narbonne aussi, la romaine. C'est pas la Narbonne romaine que je voudrais vous présenter aujourd'hui, mais c'est une Narbonne assez spectaculaire dans l'Aude. On va aller au cœur de la ville, sur le cours Mirabeau. C'est là que depuis 1901, il y a cet immense bâtiment, portail de pierre, grande baie vitrée, architecture d'acier. Et quelle sorte de théâtre est-ce? Eh bien, tous les jours, Gilles Belzon, ancien rugbyman, y donne son spectacle avec cet accessoire. Si les halles de Narbonne sont renommées dans tout le sud de la France, ce n'est pas uniquement pour leur beauté ou leur taille, mais surtout pour leur ambiance. Boulangers, fromagers, charcutiers, poissonniers, on trouve de tout dans ce marché et à l'heure du déjeuner, c'est un lieu incontournable où les steaks pleuvent ou plutôt volent. On nous a dit qu'il y avait des steaks qui volaient ici. Il y a quelque chose de lunaire qui se passe ici. Alors je ne sais pas, on est venu vérifier. On n'était pas sûr, on est venu vérifier. Attention la tête! Chaque midi, les steaks volent d'étal en étal. Ici, on ne lance pas la viande uniquement parce que Gilles Belzon, le propriétaire, est un ancien du Racing Club de Narbonne. C'est juste une tradition nommée le cri qui tue. Le but du jeu, quand j'ai créé cette affaire il y a 10 ans maintenant, c'était de mettre en avant tous les produits des halles et la passion des bouchers, puisque moi, à la base, je ne suis pas restaurateur. Donc tout doucement, c'était un gros travail d'équipe qui s'est formé. Donc ça veut dire que tous les produits que vous mangez, ça vient des halles. Et puis après, on l'agrémente avec un petit peu, avec un jeu où il y a du micro, il y a du lancer. Et bon, ça veut dire qu'on veut garder un petit peu toute une ambiance chaleureuse où tout le monde parle avec tout le monde discute, enfin, voilà. Bien manger frais dans de la bonne humeur. Se faire directement griller une viande toute fraîche du boucher d'en face, voilà comment les Narbonnais utilisent la force des produits de leur marché. Une coutume qui perdure et rencontre encore un vif succès. Michel, un steak haché, Culturellement, les maquignons à l'époque qui déballaient sur le marché de gros à l'extérieur des halles venaient le matin se restaurer et manger sur les guinguettes qu'on appelait des halles, les buvettes. Et donc aujourd'hui, ça a pris un essor un petit peu particulier. Et Bébel, effectivement, joue cette carte-là de la convivialité en faisant voler les steaks. Effectivement, c'est une curiosité locale. Une atmosphère conviviale qui fait des halles un lieu unique en France. Une magie en partie due à l'énergie déployée par Gilles Belzon et les autres commerçants du marché. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, il faut tout de même le noter, c'est que ces halles narbonnaises sont ouvertes 365 jours par an, tous les matins jusqu'à 13h. Tu te fournis où, toi, le Gardois? Moi, j'essaye à tout prix d'aller sur les marchés, chez les petits producteurs. Je trouve que les maires de cette région font l'erreur que tous les maires de France font. Ils mettent des Carrefour, des Leclerc, des machins un peu partout. Auchan et une troisième marque. Ce qui fait que dans les centres-villes, il n'y a plus de commerce. Et ça, c'est quand même assez... Il y a des belles halles. Mais tout de c'est même fou, dans ton puisque coin, non? les gens, ils sont obligés de prendre leur voiture, donc on pollue, donc on perd du temps. Alors qu'il y a des halles à Lunel, à Nîmes, il y a des halles magnifiques. Moi, je vais dans les marchés, et c'est là où on trouve les bons produits comme ceux-là. Voilà. Mais attendez, je vais auparavant dénoncer quelqu'un. Aïe. Vas-y, balance. Il m'est arrivé de faire des émissions où nous avions des verres à pied d'abord, qui étaient remplis de vin. Oui.
Et là, Tu vas pas ce donner de monsieur marque, est en hein. train de boire un soda. soda américain. Non. Vous trouvez pas ça scandaleux? Non. Mais Alors là- enfin, comment peut-on boire un Claude, soda américain c'est pas un soda alors qu'on va américain, manger une viande magnifique? C'est un Banyuls grand cru. Oui. On Qui reconnaît- pétille, qui Hein pétille. Non, il pétille pas. On regarde, reconnaît la regarde, voix c'est pour la de- couleur. De de toute façon, qui je ne bois pas. On reconnaît la voix de qui à travers ce que vient de dire Claude, non? J'ai Qui l'a l'impression qu'on formé à la connaît gastronomie la voix d'un Hein ami de l'émission, mais qui était surtout un ami de Claude Sérillon, c'est Jean-Pierre Coff. C'était l'ami de beaucoup de gens et c'était effectivement un de mes amis les plus proches. Et je pense tous les jours à lui depuis qu'il nous a quittés. Et Jean-Pierre, c'est sûr qu'après ma maman, il m'a beaucoup appris de choses sur la qualité des produits, sur l'envie qu'on doit manifester de bien manger, de faire partager ce goût des légumes, de la viande, un peu tout. Il était assez furieux contre ceux qui disaient faut plus manger de viande, faut plus manger ceci. Si, faut manger de tout, de bonne qualité et avec de la raison, de l'envie, de l'intelligence. Puis cuisiner, regardez, je suis en train de regarder le chef. C'est formidable ce qu'il est en train de faire là. T'as vu les images de Jean-Pierre? Oui, j'ai vu les images de Jean-Pierre. On l'a reçu en janvier dernier à Il est dans Blois. votre cœur tout le temps là. lui, hein. Et c'était sa dernière Et télé. ce qui est il nous l'a formidable, c'est réservé. qu'il nous a dit quand je serai plus là, vous viderez ma cave. Donc je peux vous dire qu'actuellement, nous nous y employons. J'ai pas été invité. Tu m'as pas fait signe, Claude, sur ce coup-là. Hein